un peu le show. Comme ma bite. Je parle toujours de ta bite. Vraiment, on se serre la pince pour se dire bonjour. Comme tu veux, on peut se serrer la bite sinon. Si tu veux. Va me toucher la bite. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on présente... Je me suis enculé le bras. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Roland. Je mettrai un peu mieux. Roland. Roland. Attends, par contre j'ai le cul, elles sont dans le cul là, c'est horrible. Du coup, qu'est-ce qu'on a? R34 Sedan, R33 GTST, Atmo, Turbo. Ça marche pas, ça marche. Ça marche pas encore, ça marche. Ça marche pas encore, ça marche déjà un peu. Ce qu'on présente aujourd'hui, ce sera du coup ta voiture. Et puis prochainement, ce qui passera sur la chaîne, la petite R34 avec des vrais prépas et un truc qui va un petit peu plus pousser. Ouais, là on va passer de 155 à 400 chevaux. Donc ça va être sympa, ouais. Ouais, là je pense, ouais. Là-dessus, R33 GTST 1996, Spec 2 avec un kit type M, truc Nissan, pas trop ce que ça veut dire. Moi non mais plus. Ça veut dire type M, donc c'est une type M. Dessus, on a pas mal de prépa. Elle est encore en cours de prépa aujourd'hui. Du coup, tu nous disais... Qu'est-ce que tu nous disais? Eh bah tiens, t'as pas écouté? Du coup, toi non plus apparemment. Config extérieur, ça va être à peu près ça. Il va y avoir des petits trucs en carbone qui vont... Putain, ils vont vraiment nous casser les couilles avec leur meule là. Foutu meule. Foutu beauf là, KTM. Config, ça restera à peu près comme ça, extérieurement. Elle me plaît vraiment. Genre, j'ai un pare-choc GTR qui traîne, mais j'ai pas envie de lui mettre. Je la trouve plus belle comme ça. Pare-choc GTR, t'as 2 entrées d'air et tout. Pare-choc GTR, les clignotants sont des petits ronds. T'as 2 trous ici. Et il est un peu plus large, mais en fait, j'adore cette gueule là. Avant, j'aimais pas, maintenant, j'aime bien. J'ai déjà des phares de GTR, donc ça va. On a fait beaucoup de travail sur l'arrière, parce que l'arrière d'origine est vraiment dégueulasse. C'est quoi le plus important dans la vie? Le cul. Le cul. Vu qu'on aime Le cul. On s'est fait chier. Aileron GTR de chez Maxton Design, parce qu'en vrai, ça coûte 2000 € et vraiment, pour mettre un aileron, mettre 2000 € en disant que je fais un kéké tuning. Et là c'est combien? Je crois que j'ai payé 400 balles, mais le montage, vu que c'est Maxton Design, donc c'est un peu à l'arrache. Le niveau adaptation, mon carrossier a pété une durite. Et du coup, ça m'a coûté un bon billet. T'as les lips là qui sont un truc Nismo d'époque et en fait qui sont faites pour pare-choc GTR à la base, qui est un peu plus large. Et en fait, moi, tu vois, sur le GTST, il y a cette petite angle là. Et sur GTR, c'est tout plat et je trouve ça dégueulasse. Du coup, au fait, d'origine, ça ressortait comme ça. Donc on s'est fait chier, on les a redécoupés, on a tout refait bien. On a mis ça parce que quand elle fait des flammes, ça crame comme ça crame elle fait des flammes? Ouais. Quand tu roules, je t'enverrai une vidéo, tu la mettras à ce moment-là. Et t'as ça de flamme qui sort et ça va cramer tout ça ici. Et en gros, la ligne en titane, parce que ça c'est du vrai titane. Ok. T'es à 800 grammes quelque chose, la ligne, c'est la cartouche, t'es à 800 grammes et la ligne complète, t'en as pour 1,2 kg, 1,3 kg. Là, t'as le petit sticker parce que quel mec en japonaise n'a pas des stickers de Jackie sur sa voiture. Et tu sais ce qu'il y a marqué? Nique ta mère. Non. Un mot. Ça veut dire un mot. Un mot. Un mot. Un mot. Un mot en japonais. Donc quand on me demande, je dis c'est marqué un mot en japonais, mais c'est vraiment Ils disent hyper sérieux. c'est quoi le mot, connard? Il y a Et écrit un mot là en japonais. un mot en fait. Après t'as les jantes. Ray Volk GNT des années 90, sorties en une centaine d'exemplaires dans le monde. Elles sont, soit tu les trouves dégueulasses, soit tu les trouves magnifiques. Moi je suis partagé. J'adore la jante arrière parce qu'il y a un beau déport ici, tu vois. À l'avant je trouve ça un peu dégueulasse. Donc je suis en train de chercher des jantes, mais je trouve rien qui m'aille. Sur les R33, le châssis est un peu spécial et du coup t'es obligé de respecter les tailles de jantes. Si tu mets en 18, tu perds vraiment beaucoup de vivacité. Tu restes en 17, t'es bien. Et en fait, faut trouver des belles jantes en 17, mais il n'y a rien qui se fait quoi. Donc c'est un peu de la merde. J'ai pas envie de mettre du Rota ou du Japan Racing. Là, après, bon, t'as des stickers de Jackie, hein, parce que voilà. Et là, il est en roue. Tu vois, avant de le voir, je t'ai dit qu'il était en roue arrière. Mais il sait pas faire des roues avec son petit. Voilà. Même, ça va. Hein? Ça va quand même. Arrête, c'est de la merde ça. Oui, mais ça va. Non, c'est de la merde ça. Si t'es à moins de 200 dans ta roue, c'est que tu sais pas lever. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. Ça prend pas 200 ça? Ça? Non, ça l'autre. Ah, parce que ça prend 200 en 4. Mais ça prend 230 en 4. Mais ça, non, ça c'est un peu de la merde quand même. Ouais, j'étais pilote. Ah bah oui, j'étais pilote instructeur sur Circuit Carole et j'ai encore. Ah oui, ok, oui, donc t'ouvres pas ta gueule pour rien quoi. Non, j'ai encore ma bécane de stunt à la maison, j'ai encore ma piste à la maison. Mais j'étais en train de me dire. Putain, il parle beaucoup, mec. Enculé. Oui, donc t'ouvres pas ta gueule pour rien. Ok. J'étais pilote instructeur et pilote sur Carole. J'étais mécanicien aussi pour le champion d'endurance Axel Morin. J'ai été mécanicien pour Vincent Cassa pour l'Ultimate. Et après, j'ai eu des cours de pilotage sur Carole. Tu veux montrer tes couilles à la caméra?
Tu veux les voir? Viens, non mais viens filmer mes burnes. Il y a des enfants qui regardent. Après dessus là, point de vue extérieur, bon c'est pour la perf, mais on a disque avant-arrière de Subaru, FRS ou je sais plus quoi. Bon, des disques qui m'ont coûté trop cher pour ce que c'est, mais que tout le monde utilise sur piste. Et des plaquettes Yellow Stuff qui coûtent aussi trop cher pour ce que c'est, mais bon ça freine bien. Les rétros pas en noir parce que vas-y, en fait en covering ça tenait pas. Le même noir laqué que sur l'aileron. On a mis une petite lame parce qu'en fait les lames là-dessus c'est soit t'as une type M et tout le monde a la même. Ça aussi. Voilà c'est ça. Et Donc, ça pas. et celle-ci tu vois tu peux la plier. C'est un truc ça s'appelle EZ Lips qui fait ça, c'est sur Drift Shop et franchement ça lui change la gueule complet. Après devant t'as le gros échangeur. Imagine t'as un tout petit échangeur. Ça rajoute carrément un truc aussi. Ouais je te jure ouais. Normalement t'as un gros vide, mais en fait d'origine t'as un échangeur qui va ici. J'avais le échangeur d'origine qui fait 5,5 de diamètre d'épaisseur pardon. J'ai trouvé un Nismo, je l'ai payé une misère, j'ai revendu le triple qui faisait ça marchait mieux. En fait j'ai tiré contre une GT500 et une Mustang. Premier tir je l'ai mangé, deuxième tir mon turbo était trop chaud donc j'ai dit c'est bon je passe sur un échangeur gros volume. T'as un covering complet chez Solar Shield. En dessous elle est grise, t'as les phares GTR qui coûtent une fortune, t'as pas mal de... Ça c'est toi qui as rajouté les phares? C'est Didier de GTR Import quand il l'a reçu pour l'homologuer, il avait ça en stock, il les a posés en mode bof. Bon, ça fera l'affaire. Ouais, tous les mecs qui ont des GTR me disent, ou des GTST me disent je veux tes phares parce qu'ils sont vraiment en super état. Et ça coûte aujourd'hui ça coûte 5-6 000 € une paire de phares. Du coup ouais. Non mais le prix des pièces là-dessus tu pètes un câble. Bah déjà quand tu m'as dit les prix de tes jantes. Le prix des jantes déjà, je les ai trouvées une seule fois aux enchères et pourtant je guette parce que je veux les revendre aussi. Je les ai trouvées une fois aux enchères, elles étaient à 9 900 $. Et enchères pas terminées, avec genre 124 enchères, un truc comme ça. Puis après, oh là, t'as ici, du coup GTST dit RB25, parce que les GTS peuvent être en RB20, GTST dit RB25, donc le petit frère du RB26 que t'as dans toutes les GTR. Sauf que là c'est plus fiable en fait et je voulais pas d'une GTR parce que c'est 4 roues motrices et que j'aime pas les 4 roues motrices. Là c'est une propulsion. Propulsion et roue arrière directrice. Donc quand tu tournes ton volant, tes roues arrière tournent comme ça aussi. Vraiment? Ouais, ça s'appelle le ICAS et sur les R32 c'était le ICAS et sur R33 c'est le Super ICAS. Et ça doit rajouter du poids de ouf, non? Rien, la crémaillère elle fait 10 kg. Mais en fait en gros tes roues arrière tournent, donc quand tu veux, en fait ça se déclenche à partir de 60 km/h à 2500 tours. Donc quand tu veux faire de la glisse, et ben en fait tu fais ton épingle, tu rentres en glisse, tu fais de la glisse. Et quand tu veux du grip, plus tu vas vite, moins tu mets de volant, plus tu vas vite. Putain de merde. Là t'as du coup dessus, bon très soft, t'as 2 Domokun ici parce que ça c'est stylé. Tu vois la petite chaussette ça rajoute 10 chevaux. Domokun c'est un porte-bonheur, enfin c'est une mascotte au Japon et ça sert de porte-bonheur. Dessus aussi pour le freinage t'as aussi un brake stopper ici. Et vu que c'est bleu à tous les rassos, dès que je lève le capot, t'as tous les jackies qui viennent regarder ça. C'est un peu d'épi, genre c'est quoi le truc bleu? Ça fait quand tu vas freiner, tu vois ton maître cylindre quand tu freines, cette pièce là elle se tord. En fait quand t'appuies, elle va bouger comme ça. Ça va l'empêcher de bouger, de garder de la stabilité dans la pédale. Bougie plus froide, bobine, admission complète Apexi avec le kit qui s'appelle Super Suction. Donc là si tu regardes ici, ici tu vois le tube en alu qu'il y a là, ça remplace le manchon d'origine. Et en fait là ça te fait une sorte de gros poumon de reprise pour pouvoir recharger ton turbo plus tôt. Ça te fait une réserve d'air. T'as ça qui vient de la boîte à air d'origine, qui permet de renvoyer de l'air frais tout le temps sur l'admission. Tu vois on a quand même bien roulé, là il est encore frais tu vois. On a du coup le bruit à la con et trucs comme ça, bon, ça s'en fout. On a la wastegate qui est bouchée. On a la wastegate qui est bouchée parce que le temps que j'ai pas fait ma carto pour éviter que tu vois ça te renvoie de l'air dans l'admission, donc pour éviter qu'elle tourne trop pauvre on a fermé. On a une ligne complète titane de chez Grady. On a support moteur, support de boîte Nismo, barre anti-rapprochement avant et dans le coffre Nismo, pression d'eau Nismo. Ah oui, important la mise à la masse du calculateur. Tu vois d'origine t'as 2 fils. D'origine sur la voiture t'as ces 2 fils là. Je branche celui-là, je vais souffler à 0,3 bar et très tard dans les tours. Tu le débranches tu vois. Là ici tu vois t'as une vis Leroy Merlin ici qui tient. Tu mets à la masse et tu branches ici. Tu souffles à 0,5 bar à 2000 tours. Tu récupères directement des chevaux. Tu gagnes 200 grammes de pression et surtout ton turbo va se déclencher beaucoup plus tôt. Et tu vas les relier sur le solénoïde qui contrôle la pression de turbo. Et du coup avec ça tu gagnes des chevaux mais genre c'est instant. Genre vraiment c'est la modif instant. Combiné ce fil TBC Racing que tu vas régler là tu vois tu tournes la molette tu règles l'endureté. Tu vois normalement un échangeur ça fait le tour comme ça. C'est énorme. Ouais, et t'as pas vu ma bite. Et en fait en gros tu vois là il repart au lieu de partir comme ça parce qu'en fait sinon il faut percer ici le châssis. Putain de merde. Et bah en gros on l'a fait, il repart le blitz c'est le seul qui peut repartir dans ce sens là pour que les flics quand ils t'arrêtent, bonjour, ils voient pas que t'as un échangeur parce que sinon t'as un gros truc qui repasse là tu vois. Et du coup on a pris un qui repasse par en dessous pour que ce soit type origine que ça se voit pas tu vois. Là qui est arrivé il y a mon calculateur, il y a mes manos parce que vas-y il faut faire un peu de tuning. Après là va y avoir un plénium de R34 GTR donc on va passer tout ça en papillon. Donc il va y avoir un papillon par cylindre comme les M3. Là t'as un gros papillon qui va gérer tes 6 cylindres. Après il y aura un papillon par cylindre. Là ça dégage et on va mettre un gros plénium donc c'est cette partie là, le boîtier qui est là, qui est ton collecteur d'admission. Un papillon par cylindre donc tu vas avoir ça en x6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va revenir. Ah je vois comme les grosses américaines aussi. Tu sais puis ils enlèvent, ils dégagent et puis tu sais quand t'accélères t'as les... C'est ça. Là j'ai des tirants qui arrivent parce que après moi je travaille plus les châssis que les moteurs en général. T'as deux tirants qui arrivent pour le train avant, pour la direction. Je passe tous les trains roulants en rotulé. On passe sur calculateur RB20 donc parce qu'en fait sur les calculateurs d'origine de cette voiture là tu peux pas les cartos. Tu peux mettre de Nistune, c'est la puce Nistune, c'est ce que tu mets sur Nissan, tu vois sur la S13 qui est derrière, c'est ce que tu peux mettre. Nistune sur le calculateur, ça va très bien. Là-dessus on a pris un calculateur de RB20 sur lequel il y a déjà une Nistune qu'on va pouvoir mettre, on va pouvoir faire notre carto comme ça. Et après du coup
en même temps, il va y avoir un nouveau turbo. On va passer sur un turbo plus gros. Les GTST en phase 2 ont un turbo avec une hélice en céramique. Et du coup, bah, ça prend vite ses tours. Mais par contre, à 0,9 bar, le turbo il se décompose et il part dans l'admission. Ah ouais. Donc, faut pas souffler au-dessus de 0,9. Moi, j'aimerais bien souffler un peu plus fort. Du coup, on va passer sur autre chose. On va passer sur les Grady ou sur les HKS dernière génération. Ouais, 350, j'aime bien. Tu vois, là, je suis prêt dans les 350, j'aime bien. 400, ce serait parfait. Pour moi, il me manque juste 50 petits chevaux pour qu'elle soit parfaite. Du coup, avec le turbo, tu vas les choper. Ah, avec le turbo, je vais pouvoir monter à 500, 550. Mais par contre, le truc, c'est que je veux qu'elle reste fiable et que je. Tu vas mettre différentes cartos, non? Non, juste une. Juste une. Tu lui laisseras 400. J'aurai mon ordi pour la gérer moi-même, la carte si j'ai envie de changer un truc. Mais ouais, si un jour tu as envie de taper. C'est ça. Puis avantage sur les RB25 que t'as pas sur les RB26. Là, t'as ce petit. Je sais pas si tu connais BM. Tu connais les Vanos chez BM? Les quoi? Vanos, déphasage d'Abracam. Non. Le VTEC chez Honda. Ouais, ça me dit quelque voilà. chose. Ouais. Bah, t'as un système comme un VTEC ici, tu vois. En gros, là, sur les RB25, c'est seul avec les RB20, peut-être, je sais plus s'ils l'ont. Le déphasage d'Abracam. Tu verras quand tu vas monter dedans tout à l'heure, t'as deux coups de pied au cul. T'as un coup de pied au cul du turbo et un coup de pied au cul de la distrib qui change. Ah ouais? Ouais. Regarde derrière. Oh. C'est moi qui fais tout. RHD import. Du coup, après, bon, t'as des trucs à la con, mais tu sais, genre, moi, je fiabilise plus la voiture qu'autre chose parce que j'ai peur de la fiabilité de ce truc-là. T'as des filtres un peu de marques différentes un peu partout. Après, moi, je la vidange tous les 3000 km à peu près. Ah ouais? Ouais. Ah putain, oui, là, regarde, là, quand je vois ça, il faut qu'elle soit vidangée. Je fais l'eau tous les 3 mois, les freins tous les 6 mois, l'huile tous les 3000 bornes. Le filtre à air, dès que je vois qu'il change un peu de couleur, je le change. T'en as pour 150 balles à chaque fois de filtre à air. Enfin, bon, bref, c'est un peu une tanasse. Mais après, par contre, elle te le rend bien. Elle m'est jamais tombée en panne, elle m'a juste fait les bobines. En fait, à la base, t'as un gros cache avec marqué Skyline. Okay. Sauf qu'en fait, tu vois, t'as les vis qui sont encore là. Et en fait, le cache, à la base, il retient la chaleur. Donc les bobines, elles crament. Sur les CA18, c'est pareil. Donc moi, j'ai viré le cache, la maison, il traîne et ça fait une jolie déco. Mais voilà, puis après, j'ai mis des durites parce que mes durites avaient 30 ans. Donc bon, ça après on a l'intérieur. Avec le petit volant qui s'enlève. Ouais, Nardi des années 90 qui était monté sur une 32 GTR. Hein. T'as un baquet Sparco, Rêve, dernier modèle, et avec des supports lombaires. Tu vois, en vrai, ça change tout. Parce que d'origine, je volais dans la voiture, genre je pouvais pas prendre un virage vite ou quand je glissais, tu voyais mon corps partait comme ça, j'étais obligé de mettre ma main là. T'as un petit écran des années 90 qui est d'origine, tu vois. Ah ouais, elle dit bonjour en japonais aussi. Tu vois, comme c'était une première main, que c'est une voiture qui a appartenu à un grand-père, j'ai le carnet d'entretien, tu vois, avec les tampons Nissan d'origine. Et tu vois, le Kenwood qui a été monté d'origine, bah je l'ai là, tu vois. Oh putain. Et du coup, j'ai tous les tampons toutes les factures d'époque, les tampons d'époque, du petit japonais. Après, t'as un petit pot Nismo, c'est de la merde, mais bon, il y a marqué Nismo, j'ai dit ok, je prends. Puis t'as le volant, donc t'as le truc de Keke TikTok où tu. Merde, là ça l'a pas fait parce que sinon c'est pas drôle. Ah oui, le cling. C'est vraiment de la merde. Ah, enfin voilà. Les tapis, c'est du Nismo Prince. Alors c'est con, hein, ils sont vraiment super moches les tapis. Mais ils valent une putain de couille. C'est 250 balles le tapis. Ouais, et ça c'est un passager qui me l'a pété. Non. J'ai vraiment trop le seum. Ah non, c'est droit. Ouais, c'est ça. Après tu peux peut-être le faire rifter, Omar. Ouais, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. J'allais dire la même chose, la flemme. Il y a mon petit casque de circuit derrière parce que vas-y, si on fait un go fast, on sait jamais. Oui, c'est ça, on sait jamais. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. T'as des stickers, ça c'est important, des stickers Nismo, d'accord? Pour faire croire à tout le monde, voilà, c'est ça. Et si tu veux, dans le covering, il y a un endroit où il y a un sticker Nismo qui est caché. Ah, qui est sous le covering. Sur la trappe à essence, non? Non, ça c'est ça archi sur la trappe à essence. C'est à l'arrière de la voiture. Là, t'as un logo Nismo qui a été caché dedans. Putain, je l'avais covering. Ouais, c'est un petit truc discret. J'avoue, c'est stylé, hein. Puis dans le coffre, t'as une barre anti-rapprochement de chez Nismo aussi. Aussi, ah ouais. Du scotch pour. Et une cagoule. Une cagoule pour un braquage, du scotch pour les gens que je vais kidnapper. Mais voilà, tu vois. Et en plus, c'est con, mais t'as de la place. C'est genre, c'est vachement. J'ai eu pendant un an comme délit. C'est vachement viable en fait en délit. Waouh, tu m'en as mis plein la gueule là. Et je parle pas de mon zizi encore. Non, on parle pas de mon zizi. Non. Tu veux pas qu'on parle de mon zizi? On peut. Non, vraiment pas. Bon, bah, on parle. Ça me rendra super triste. Pourquoi? Parce que. On peut parler d'autre chose, c'est bon, ça va? Ça va, c'est bon, l'opération se passe. On va parler de ça là qui est pas mal gros. Ouais. Vu qu'on peut pas parler de ton zizi. Échappement en titane, d'accord? Ouais. Donc là tu peux mettre un point, mais tu peux vraiment rentrer un brin complet, tu vois. Tu ressors un peu noir. Il y a plus rien dedans? Bah non, il y a plus rien dedans. Il y a plus rien dedans. Échappement en titane, pareil, venu du Japon, Grady, années 90, bleuté par la vie. C'est, elle prend un peu le chaud. Elle est. Comme ma bite. Tu parles toujours de ta bite. Hein. Et puis voilà quoi, après c'est une Skyline, en gros, moi c'était un rêve de gosse. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête. Renan, je l'ai acheté sur un coup de tête celle-ci, ouais. Hein. À la base j'avais commandé une R34, puis je l'ai essayé, j'ai dit que c'était de la merde. Du coup j'ai acheté ça, parce que je me suis bien amusé avec. On va faire un tour. Et ben, tu me l'as proposé. Hein? Tu me l'as proposé avant moi. Ah je plaisante. Ça m'est revenu beaucoup trop cher pour ça en vrai. On va faire un petit tour pour la faire chauffer tranquille. Et là, pouf, priorité, je me prends une caisse. Oh, l'enlise. Méchante. Elle est méchante. Tu vois, avant de partir, on a fait 28 bornes, j'avais la moitié du plein, on a déjà perdu un quart du plein. Ah ouais. Putain, je consomme 300 bornes, tu fais le plein, tu fais 300 bornes. 300 bornes avec, il consomme combien? Je sais pas, entre 20 et 30 litres. Au sein? Ouais. On va être un peu trop simple. Putain de merde.
refait les pneus parce que cette route là elle est un peu dégueulasse. J'ai regardé les autres aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Je me doute bien. Là, on voit que tu sais prendre on voit que tu as tes courbes et tout, mais on voit qu'il n'y a pas l'accélérateur pour le moment. Mais je me doute bien que s'il y a 350 là-dedans, ça va peut-être être la même. Tu vas voir, c'est assez sympa. Il y a moyen de rigoler un petit peu. On est déjà arrivé là? Là, ça fait des flammes là? Ouais. Ok. On va faire un demi-tour. Rayon de braquage. Pourtant, c'est pro-cul. Ouais. Mais pourquoi ça braque pas comme ça? Parce que t'as un gros train avant quand même. Ah ouais. Là, tu vois, tu prends ton temps quoi. Bah, surtout avec des jantes à 10 000. Je te jure que ouais. J'aime voir le turbo. Enfin, entendre le turbo qui charge un petit peu le turbo flotteur. Ouais. Il y a des gamins dans la rue là. On était à 45 hein. Oh, tu rigoles ou quoi là? On était vraiment à 45 bordel. Mais non, mais surtout que là, il y a vraiment rien eu. J'ai fait demi-tour. T'es un malade ou quoi? Tu fais demi-tour en ville? Non mais t'es fou. T'es complètement fou. J'en perds le volant. Il tient là ton putain de volant, c'est bon. Tu nous passes pas la même dans un virage. Ça a l'air d'aller. Tu veux du virage ou tu veux du virage virage? Tout à fond. Ouais, t'as vraiment envie de prendre en caisse toi. Voilà. Je tiens l'enceinte. Là, tu peux encore y aller. C'est génial. 400, ça passe pas dans les trucs comme ça là au sol? Non. Ah ouais? Non, tout juste. Déjà là, je mets du volant pour la tenir. Ah, ça part sinon. Ah ouais, ça va. Ah non, mais je voulais te faire gaffe et sur route, j'ai arrêté de faire le cours. Ouais. Et tu vois là, tu fais équilibre comme ça, tu vois. Tu peux pas aller chercher plus au plancher parce que sinon, tu vois, sur des routes comme ça, c'est juste trop dangereux. Mais tu vois, t'as quand même vachement de sensations, tu vois. Genre, à conduire, c'est hyper drôle. C'est un kiff de ouf. Franchement, ah ouais. Il n'y a pas grand chose qui me fait plus que ça. Tu vois, quand j'ai conduit un peu tout ce qui roule. Ah ouais. J'ai conduit un peu de tout. J'ai conduit des très grosses puissances, des toutes petites puissances. Et ça, c'est très drôle. Ça, c'est le plus drôle que je peux conduire. Avec ma S2000, c'est les deux voitures les plus drôles. Tu peux te servir du frein à main, appel contre appel, coup d'embrayage. T'as demandé appel contre appel, j'ai fait appel contre appel. Ça hurle, bordel. Ouais, ça hurle, c'est vrai. Putain, il freine bien, bordel. On va essayer de la faire glisser ici parce qu'elles sont les flics ici. Ah ouais? Ouais. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. C'était un putain de plaisir de faire une putain de vidéo avec la caisse.
Ah tout ça pour un contact physique sexuel. C'est dingue. Bah, de toute façon, on se retrouve pour la Supra avec qui c'est déjà barré. Pourquoi pas celle-ci aussi? Pourquoi pas baiser en. Ouais, partout. Hey, Yes. je fais des capotes. La prochaine fois, on filme ta voiture de merde, hein. Je fais des capotes. Parce que j'ai le sida. Bon, vas-y, salut.